Eh bien, bonjour à tout le monde. On espère que vous êtes en forme ce matin. Bienvenue à ceux qui nous écoutent sur l'Internet, des gens qui nous écoutent et on veut prier pour vous aussi, qui nous écoutez par Internet et pour vous, on veut prier pour l'Église, des gens qui sont malades à l'Assemblée. Ça serait même bien qu'on commence ce matin justement par la prière. Alors, courbons-nous juste un instant, si vous voulez bien. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps ensemble, réunis en ton nom, assemblés en ton nom, pour t'adorer, t'apporter nos actions de grâce, nos louanges. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es. Merci de t'être révélé à nous, de nous avoir révélé les Écritures, d'avoir illuminé les yeux de notre cœur, que l'on puisse voir les Écritures et te voir révéler à travers les Saintes Écritures. Parle à nos cœurs ce matin et on te prie pour ceux à l'Assemblée qui sont malades en ce moment, ceux qui sont retenus au lit, que tu puisses mettre ta bonne main sur eux. Ceux qui sont en rétablissement en ce moment, puisses-tu les bénir et les fortifier. Et on te prie, Seigneur, que ce matin, les enfants, les moniteurs, les monitrices, au TEE, puissent avoir un temps béni, qu'ils puissent apporter ton message avec joie et que les jeunes puissent découvrir Jésus, que les jeunes puissent tomber en amour avec Jésus. C'est notre prière, Seigneur. Et pour nous aussi, on veut te prier que tu puisses te révéler à nous encore ce matin à travers les Écritures. Tu puisses parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, quand on lit la Bible, on découvre assez vite que la nature humaine n'a pas vraiment changé depuis 2000 ans. En fait, la culture a changé et puis on est rendu vraiment dans une époque, à une époque pas mal moderne. C'est incroyable, toutes les inventions qui se font. La science avance à un rythme incroyable et c'est excitant. Mais quand tu regardes vraiment le cœur humain, la nature humaine, tu t'aperçois finalement que même si le contexte était très différent il y a 2000 ans, la nature humaine n'a pas vraiment changé tant que ça. Les problèmes auxquels il faisait face à l'époque sont essentiellement pas mal les mêmes problèmes auxquels on fait face nous-mêmes aujourd'hui. Et nous avons commencé dernièrement une série vraiment dans la lettre aux Corinthiens. Et la lettre aux Corinthiens, dans le fond, c'est des réponses. Parce que les premiers chrétiens avaient plusieurs questions, surtout en l'occurrence avec l'Église de Corinthe. C'était Paul qui avait fondé l'Église de Corinthe. Et ça faisait quelques années qu'il avait quitté. Et les chrétiens avaient toutes sortes de questions. Donc, ils écrivent ces questions-là à l'apôtre Paul. Et Paul prend sa lettre aux Corinthiens et répond à ces questions, une à la suite de l'autre. D'ailleurs, lorsqu'on arrive au chapitre 8 de 1 Corinthiens, Paul va entamer une autre question qu'il va répondre. Et sa réponse va être assez longue. Il va élaborer en détail, il va descendre dans les moindres détails du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, toute cette question de la liberté chrétienne. L'une des deux questions qui revenait très souvent, et même d'ailleurs qui mettait de la tension entre les chrétiens, on pourrait même dire divisait les chrétiens, se portait sur deux questions pas mal intenses. Les fêtes et la nourriture, la bouffe. Imaginez, la bouffe. On se posait la question, les choses, est-ce qu'on doit suivre maintenant que nous sommes chrétiens? Est-ce qu'on doit suivre le code alimentaire tel que prescrit dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on doit manger la nourriture cachère, comme le prescrit les Écritures dans l'Ancien Testament, toutes ces lois-là? Et puis les Juifs ont ajouté des tonnes et des tonnes de lois cachères. Est-ce qu'on doit respecter ça maintenant qu'on est un enfant de Dieu? Et ça, c'est une des questions. Est-ce qu'on doit manger ou pas manger telle chose? Et l'autre question portait sur les fêtes. Est-ce qu'on doit observer les fêtes ou on ne doit pas les observer, pas observer certaines fêtes? Qu'est-ce qu'on fait avec les fêtes? Alors, Paul va écrire sa lettre, et quand on arrive au chapitre 8, il va parler d'une de ces questions-là qui porte sur la nourriture, sur la bouffe. Pour nous, vraiment, ça ne nous fatigue absolument pas, mais c'était une question qui revenait à tous les jours à l'époque. Est-ce qu'on peut manger et acheter de la viande qui avait été sacrifiée aux idoles dans les temples?
Vous savez, dans le temps, les gens allaient au temple. Il y avait plusieurs temples. Il y en avait 26 lieux de culte, mais principalement 2 majeurs. C'était les plus populaires. C'était les religions les plus populaires. Donc, la plus populaire, c'était celle d'Aphrodite. Et il y avait 1000 prostituées rattachées à ça. Et les prostituées avaient des clients et ramassaient des sous et les offraient au temple et tout ça. C'était même, faisait partie du rite religieux, tout ça. Et ils offraient, des gens arrivaient, les citoyens allaient au temple adorer cette idole, la déesse de l'amour, et lui offraient un animal en sacrifice. Juste une partie de l'animal, finalement, était donnée aux prêtres, mais pas toute. Donc, on vendait le restant de la viande, parce qu'il n'y avait pas vraiment de frigidaire à l'époque, et il faisait à peu près 33 degrés parfois. Donc, on vendait ces pièces de viande dans un petit marché collé au temple. La petite boucherie, le Super C de l'époque, Super Corinthe, qui était le petit marché à côté du temple, et qu'on offrait cette viande-là à bon marché. Et là, il y a des chrétiens qui allaient acheter cette viande-là, ces viandes qui avaient été offertes aux idoles, et parce qu'ils ne voyaient aucun problème avec ça. Alors que d'autres chrétiens étaient scandalisés de ça. Ils disaient, voyons, non, mais ça n'a pas de bon sens que vous allez acheter de la viande sacrifiée aux idoles. Ils étaient vraiment scandalisés. Et ça, c'était vraiment une des questions vraiment qui troublait les gens, troublait les chrétiens. Même, il y avait une division au sein de l'Église entre on peut-tu manger, on ne peut pas manger, on peut-tu acheter, on ne peut pas acheter, quelle fête on célèbre, quelle fête on ne célèbre pas. Donc, bien des questions comme ça. Vous savez, nous, cette question-là ne nous achète pas du tout. Les viandes sacrifiées aux idoles. Hein? Ça ne nous achète pas. Mais il y a d'autres questions qui sont fatigantes. Par exemple, prenons des fêtes. Des fêtes qu'on observe. Il y a des fêtes qu'on n'observe pas. On ne devrait peut-être pas l'observer. L'Halloween. L'Halloween. Est-ce que c'est une fête du diable? C'est le diable qui est derrière de ça? Est-ce qu'on devrait observer ça? Il y en a qui disent absolument pas. Donc, ils disent, ben voyons donc, ça va chercher juste des bonbons chez le voisinage et tout ça. Les affaires de diable, tout ça, c'est fini, tout ça. On ne pense pas à ça quand on va chercher des bonbons. Alors là, il y a une tension qui existe. Noël. Vous allez dire, ben voyons donc, on n'a pas d'obstinage sur Noël. Voyons donc, c'est une fête chrétienne, on célèbre la naissance de Jésus. Ah ben écoute, quand tu regardes ça, le Noël, au début, la racine, ça, c'était une fête païenne, cette affaire-là, puis là, ils ont christianisé ça. Alors là, il y a des chrétiens qui se posent la question, est-ce qu'on devrait célébrer ça? Tu sais, pour nous autres, on prend ça pour acquis maintenant, on a christianisé la fête, on l'a sanctifié, et bravo, parce que nous autres, on sait que ce n'est pas la date de naissance, mais on ne s'arrête pas sur ces petits détails-là. On célèbre, c'est un événement, c'est une occasion, on célèbre la fête de la naissance, l'incarnation de Jésus-Christ. Ah, ben attends un peu. Ça a été un sujet de discorde pendant des années, cette affaire-là. Il n'y a pas tellement longtemps, les puritains, eux autres, étaient absolument contre la fête de Noël. Ils s'obstinaient pour ne pas fêter la fête de Noël. Pour 2 raisons. À cause des racines, qui étaient païennes, mais plus que ça encore, c'est parce que c'était un temps où les gens buvaient, s'enivraient, se pactaient, c'était des parties, tout ça, puis finalement, franchement, où est Jésus dans tout ça? Donc là, ils ont commencé à rouspéter puis à mettre de la pression et à dire on ne devrait pas célébrer la fête de Noël. À un point tel qu'en Angleterre, en 1644, ils se sont fait tellement insistants que la fête de Noël était officiellement bannie. On n'avait pas le droit de célébrer la fête de Noël. Maintenant, quand les puritains sont arrivés en Amérique du Nord, ils sont arrivés, puis eux autres voyaient vraiment du mauvais œil aussi toute la fête de Noël. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? En 1659, juste quelques années plus tard, la colonie du Massachusetts est allée jusqu'à déclarer d'illégale la fête du 25 décembre. Et Noël a demeuré un jour ouvrable dans toute la grande partie du nord de l'Amérique du Nord jusqu'en Pennsylvanie. Alors que d'autres, le reste du pays, célébraient vraiment la fête de Noël. Donc, vous voyez, il y avait une division. On ne s'entendait pas sur la fête de Noël aux États-Unis pendant bien des années. Voyez-vous comment on peut s'obstiner sur les fêtes jusqu'à récemment? Prenons un autre sujet, l'alcool. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool? Pas boire d'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool? Un chrétien ne peut pas boire d'alcool? Laissez-moi vous dire que dans le Nouveau Testament, tout le monde buvait du vin. Et vous savez pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas boire de l'eau. L'eau, juste l'eau comme telle, était non potable.
C'était la fermentation du vin qui rendait l'eau buvable. Alors, tu mettais 3 parts de vin à 1 part d'eau, et là, ça rendait l'eau buvable. Écoutez, c'était tellement courant hein, que le mot grec pour déjeuner, c'était de prendre du pain et le tremper dans du vin, puis tu donnais ça à ton petit gars le matin avant d'aller à l'école. Tiens, prends du vin, va voir ta maîtresse maintenant. Ça commence à bien la journée. Mais en même temps, on comprend, et la Grèce comprenait très bien, et tout le monde grec de l'époque comprenait très bien la sobriété. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible ne dit pas, prends pas un verre, à moins que tu aies des problèmes, tu es vulnérable avec ça, et on comprend ça, et c'est honorable d'être abstinent dans ce cas-là, tu te connais, bravo. Mais la Bible va être contre les excès du vin. Absolument, c'est un péché dans les Écritures. Fumer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fumer. Vous savez que certaines drogues deviendront bientôt légales. C'est l'intention du gouvernement de légaliser la marijuana à des fins récréatives. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous voyez les questions, hein? Les films. Hey, il ne faut pas voir des films violents. Il ne faut pas voir des films d'Harry Potter dans le temps. Puis tout ça, c'est satanique cette affaire-là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? D'autres questions qui peuvent un peu diviser les chrétiens. Les tatous, les piercings, les tatous. Ben oui, mais moi j'ai un tatou chrétien. Ah, OK, ça marche pas. L'école. On envoie-tu l'école à l'école chrétienne? Non. À l'école à la maison? Non. À l'école publique? Vois-tu? Des questions qui arrivent. On en a de ces questions-là. Des questions qui reviennent et dont la Bible n'est pas 100% claire là-dessus. Alors, on appelle ça des zones grises. Il y a des passages des Écritures où c'est très clair, des prescriptions, puis il y a des restrictions qui sont claires, comme pas mentir, pas voler. Il y a des choses claires dans les Écritures. Mais il y a d'autres domaines qui c'est comme, on va appeler ça des zones grises. On se comprend ce qu'on veut dire. Alors, hey, est-ce qu'un chrétien peut être un chauffeur de camion pour la compagnie Molson, puis livrer des caisses de 24 à journée longue? Oui. Vois-tu? Soyons honnêtes. On peut se chamailler puis se disputer pour un paquet de questions. Alors, Paul prend le temps vraiment du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Une longue réponse, mon ami, en détail. Plein de subtilités dans la réponse. Ça commence au chapitre 8, puis là, il rentre dans toute cette question de la liberté chrétienne et ça va se rendre jusqu'au chapitre 10. On a déjà vu un peu les chapitres 8, 9, et on a vu même au début du chapitre 10. Et on a un sommaire ici de ce qu'on a vu. Et la réponse de Paul va se développer à partir du chapitre 8, où il va informer au chapitre 8, dès le départ, dans les 8 premiers versets, une idole, c'est rien, mais il dit, tous ne le savent pas, tous n'ont pas cette connaissance-là. Quand il dit une idole, c'est rien, en voulant dire qu'il y a juste un vrai Dieu, dans le fond. Tout le reste, c'est des bouts de bois, ça ne se tient pas. Il y a juste un seul vrai Dieu. Ensuite, il va passer au verset 9. Alors que, étant donné que tous ne savent pas ça, ne sont pas rendus, tout le monde ne sait pas, ne connaît pas jusqu'où va la liberté en Jésus-Christ. Pour eux, ils sont offensés. Donc, l'amour et le souci pour les autres devraient guider notre liberté. C'est le message que Paul va donner. Ensuite, il va montrer comment lui-même a appliqué les principes qu'il vient donner au chapitre 8 dans sa propre vie. Ensuite, il continue jusqu'au chapitre 10, au début du chapitre 10, comment la vie chrétienne est une course, puis on doit vraiment se donner à plein, courir comme pour gagner. Après avoir développé tout ça, il arrive au chapitre 10, verset 14, où il dit « Donc, à la lumière de tout ça, maintenant, voici. » D'accord? Et après tout ce développement-là, il arrive à la conclusion, au chapitre 10. Et on va regarder certains versets, mais on ne lira pas tout le passage parce que c'est très long, une vingtaine de versets. Mais j'aimerais juste vous lire au départ. On va commencer avec un seul verset. Soyez patients, on va regarder pas mal tout ce qui se passe dans le chapitre.
mais on va aller progressivement pour suivre l'enseignement de Paul, d'accord? Donc, si vous êtes là, 1 Corinthiens 10, on va lire seulement un seul verset. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. D'accord? Faites tout pour la gloire de Dieu. Voici le grand guide. Que tu fasses n'importe quoi, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le message. C'est ça que Paul va dire. C'est sa conclusion. Tout ce que tu vas faire, toutes les décisions que tu vas prendre dans ces domaines de liberté-là, parce que c'est ça qui parle dans le contexte, pense toujours, agis en fonction de la gloire de Dieu. Alors, comment on fait ça? Le verset 14 commence, toute cette nouvelle section-là commence au verset 14. Ça dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés ». Alors, Paul vient de faire tout son exposé au chapitre 8 sur la liberté chrétienne, puis là, il arrive, après avoir développé tous ses points, ses explications, et il dit « En conséquence, c'est pourquoi, donc, qu'est-ce qu'il dit? Fuyez l'idolâtrie. » Alors, on glorifie le Seigneur. Comment on fait ça? Quand Paul dit « En toute chose, glorifier le Seigneur », mais comment tu fais ça? Bien, premièrement, en fuyant les idoles. On glorifie le Seigneur en fuyant les idoles. Maintenant, pourquoi on devrait fuir les idoles? Paul va donner quelques raisons pour ça dans ce qui va suivre. Paul veut s'assurer à ce point-ci, après avoir dit tout ce qu'il a dit depuis le chapitre 8, Paul veut s'assurer à ce point-ci qu'on ne parte pas sous l'impression que c'est correct de participer au culte d'idoles. Maintenant, c'est une chose d'aller acheter la viande sacrifiée aux idoles au boucher à côté, là, mais c'est un autre de participer au culte et rendre un culte à ces idoles-là. Et Paul va dire, non, écoute, je ne suis pas en train de dire ça, là. D'accord? Il veut faire une mise au point. Il a dit tantôt, manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est rien. Il y a juste un seul Dieu, puis on sait, ces dieux-là, ces idoles-là, c'est juste des bouts de bois, ce n'est pas des vrais dieux. Il y en a juste un. Il dit, cassez-vous pas la tête avec ça. Mais je veux être certain, par exemple, que vous sachiez que je ne suis pas en train de suggérer que c'est correct de participer à ces cultes-là d'adoration d'idoles. D'accord? Et il explique pourquoi, au verset 14, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et verset 15, je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alors, la première raison pour fuir les idoles, c'est l'adoration nous lie, nous connecte à celui qu'on adore. L'adoration nous lie toujours à celui qu'on adore. Il nous joint, l'adoration nous joint, nous connecte, nous lie à celui qu'on adore. Et Paul donne l'illustration de la Sainte Seine. Il commence avec ça. Il va donner deux illustrations. Il va aller dans l'Ancien Testament tantôt. Mais là, il commence avec la Sainte Seine. Et ce qu'il est en train de dire, finalement, lorsqu'on est en train, ensemble, de célébrer la Sainte Seine, ce n'est pas juste un souvenir. C'est que quand tu prends la Sainte Seine, tu manges le pain, tu prends la coupe, tu es en train de t'identifier au corps qui est toute l'Église de Jésus-Christ. Tu t'identifies comme membre maintenant du royaume de Dieu. Tu t'identifies à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour tes péchés. Tu te dis oui, tu célèbres ça. Et tu es maintenant un enfant de Dieu, tu es maintenant un enfant du royaume, un enfant du roi. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le chapitre suivant, dans le chapitre 11, lorsqu'il va être question de la table du Seigneur, le repas du Seigneur, Paul va dire que c'est seulement ceux qui sont nés nouveaux qui peuvent participer au repas du Seigneur, parce que c'est vraiment eux autres qui distinguent, qui comprennent, qui sont en communion avec le corps de Christ. Voyez? Donc, Paul est en train de dire, il faut que tu comprennes, lorsqu'on est en train d'adorer le Seigneur, quand on prend le repas du Seigneur, on est en train d'adorer Dieu, tu es en communion avec Dieu. Tu participes, là, tu es en communion. Alors, son point, c'est le suivant. Puisque
C'est comme ça quand on prend la Sainte Seine. C'est la même chose lorsque vous participez au culte d'adoration dans les temples. Vous êtes en train d'être en communion avec les idoles, au même titre que lorsque vous prenez le repas du Seigneur. Ensuite, il donne un second exemple lorsqu'il va dans l'Ancien Testament. Il dit que c'était la même chose avec les sacrifices de l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait des animaux en sacrifice, comme adoration à Dieu, au temple, à Jérusalem, on était en communion, on s'identifiait avec le peuple de Dieu. Et on s'identifiait avec Dieu. Alors, l'argument de Paul, au même titre que les gens dans l'Ancien Testament étaient en communion avec Dieu, lorsque tu vas rendre un culte à des idoles, tu es en train d'être en communion avec les idoles. Vois-tu? C'est son point qu'il est en train de donner ici. Verset 19. Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Alors, il revient à ce qu'il a enseigné depuis le chapitre 8. C'est rien, les idoles. On le sait entre nous autres. Là. C'est des bouts de bois, c'est rien, ça. Il y a juste un seul Dieu. Donc, il ne veut pas qu'on se trompe là-dessus. Pas du tout, mais verset 20. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Maintenant, ce n'est pas que le démon est dans le petit bout de bois, là. C'est pas ça qu'il est en train de dire, là. Il est en train de dire, par exemple, c'est que derrière tout ce système-là de culte, derrière tout ça, est quelqu'un qui s'appelle le diable, et c'est lui qui a semé l'erreur, qui a d'autres dieux, puis c'est tous des faux dieux, mais tout ça vient du diable, qui est un menteur, qui est un ange de lumière, nous dit les Écritures. Alors, lorsque tu es en train, finalement, de rendre un culte à ces idoles-là, tu es en train, en fait, de rendre un culte, tu es en communion avec les démons, et je ne veux pas que tu fasses ça, que tu sois en communion avec les démons. Alors, c'est pour ça que verset 21 dit, « Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Alors, de moi, ça, c'est une petite pointe à ceux qui se croyaient forts dans l'Église de Corinthe, parce qu'il y avait des faibles, des chrétiens forts, qui disaient, ben, nous autres, on a de la connaissance, on sait tout ça, que c'est pas, on est libre de faire ce qu'on veut, etc. Et Paul est en train de dire, fais attention. Alors, pourquoi fuir les idoles? Bien, l'adoration nous lie toujours à celui qu'on adore. Et c'est la raison pour laquelle Paul va donner l'exemple de la Sainte Seine, c'est la raison pour laquelle il va retourner dans l'Ancien Testament, et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a dit au peuple, à son peuple dans l'Ancien Testament, dans le désert, vous allez rentrer dans la terre de Cananéens, mais ne faites pas comme eux, et ne sacrifiez pas des sacrifices, offrez pas des sacrifices aux dieux de Baal, à ces dieux-là, aux dieux des Cananéens. Maintenant, cela nous emmène à la seconde raison de fuir les idoles. Et cette raison-là va vraiment tellement contre notre culture. C'est qu'il y a un seul Dieu. Les autres dieux sont de faux dieux. Mon ami, ça, aujourd'hui, en 2016, c'est fatigant. C'est le grand mensonge du diable qui dit ceci. C'est le même Dieu partout. C'est juste les noms qui sont différents. Quand tu adores Allah, tu es en train d'adorer Dieu, mais c'est juste un autre nom. Absolument pas. Dieu dit absolument pas. C'est faux. Il y en a juste un Dieu. C'est le Dieu qui s'est révélé dans les Écritures saintes. Sinon, Dieu aurait dit, ben tu peux adorer Baal. Tu peux adorer Marduk à Babylone. Absolument pas. Dieu dit, non, tu n'iras pas là. Tu n'iras pas offrir de sacrifice au Dieu Marduk. Dieu lui-même fait la distinction. Il dit absolument pas. Ce sont des forces sataniques qui se trouvent à l'arrière-scène, et c'est la raison pour laquelle on ne peut absolument pas participer à ces actes d'adoration, dit l'apôtre Paul. Alors, voici comment on glorifie le Seigneur. C'est d'abord en fuyant l'idolâtrie. Et puis, l'idolâtrie, ce n'est pas juste dans les objets. Il y a parfois de l'idolâtrie dans notre cœur. Il y a l'idolâtrie parfois autour de nous, comme c'est le cas ici, mais il y a l'idolâtrie dans notre cœur aussi. En fait, une idole, on l'a dit, l'idole,
On n'allait pas là pour adorer le bout de bois, on allait pour adorer ce que le bout de bois représentait, la déesse Aphrodite et tout ça. Et de la même manière, on peut adorer quelque chose lorsque ça prend la place de Dieu. Alors, une idole, c'est quand Dieu ne vient pas en premier dans ma vie. Et je dois me poser la question, c'est quoi qui est le plus important dans ma vie? C'est quoi la chose la plus importante dans ma vie? Ça peut être le succès, la carrière, l'amour. Fuyons les idoles. Mettons le Seigneur en premier dans notre vie. C'est ça le message ici. C'est comme ça que tu vas glorifier Dieu. Vraiment, en mettant le Seigneur en premier. On glorifie le Seigneur aussi en profitant de notre liberté avec action de grâce. Paul nous dit ensuite, écoutez bien, n'ayez pas peur de la contamination spirituelle indirecte. Je sais, ce n'est pas très, très jazzy, cette expression-là. Là. Ce n'est pas très, très chic, pas très beau, très cool, mais on va le développer un petit peu. Paul va commencer à nous enseigner quelque chose de vraiment important ici. Il y a des gens qui ont peur d'être souillés, de pécher indirectement. Donc, on va appeler ça la contamination spirituelle indirecte. Maintenant, c'est ici que les légalistes ont un problème. Ils deviennent nerveux. Vous savez, un légaliste, là, et moi je ne juge pas les légalistes parce que j'étais un légaliste. Pendant des années, je comprends comment ça pense. Il y a une logique dans ça. La peur nous prend quand ce n'est pas clair, quand ce n'est pas noir ou blanc. Entre les deux, on devient nerveux. Paul dit, tu n'as pas besoin d'être nerveux. Il y a des gens qui vont dire, moi, sais-tu, je ne ferai jamais ça. Je ne prendrai pas de chance. Je ne ferai jamais une telle chose. Je ne veux même pas être proche de ça. Je pourrais être affecté. Ça pourrait me toucher. C'est le diable qui est en arrière de tout ça. Et c'est vrai. Le diable est derrière tout ça. Les viandes sacrifiées aux idoles et tout ça. Et Paul vient de le dire. C'est l'apôtre même qui le dit. Mais Paul veut nous libérer de la peur. Certains ont peur d'être contaminés spirituellement indirectement. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ceci, parce que le diable est en arrière de ça. Mais l'apôtre Paul veut nous libérer de ça. Voici le raisonnement du légaliste. Une approche du légaliste. Vous allez être surpris de découvrir que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle du chrétien faible, on n'est pas en train de parler du nouveau chrétien qui est fragile, qui peut tomber, qui peut s'enfuir puis partir. Absolument pas. Lorsque les Écritures parlent, le Nouveau Testament parle du chrétien faible, comme dans Romains 14 et tout ça, il parle en fait du légaliste. C'est la personne qu'il faut absolument que ce soit noir, absolument que ce soit blanc, puis il ne sait pas quoi faire avec les zones grises. Là. Il est nerveux devant les zones grises, ça n'en prend pas de zones grises, il ne faut pas avoir de zones grises, etc. Maintenant, les motifs sont purs. Je ne questionne absolument pas les motifs, c'est pour glorifier Dieu, etc. Mais c'est juste qu'ils ne connaissent pas jusqu'où va la liberté du Seigneur Jésus. Et Paul veut nous libérer ici de cette peur-là. Voici le raisonnement, et vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. Moi, je pensais de même avant. Voici le raisonnement du légaliste. Et c'est logique. Il dit, normalement, tu es en train de me dire que je peux aller acheter de la viande sacrifiée aux idoles. Cette viande-là qui a été offerte, là, Paul vient de le dire, c'est des démons qui sont là. Puis ils ont offert des sacrifices à des démons. Puis toi, tu es en train de me dire que je peux aller dans cette boutique-là, ce magasin-là, puis acheter cette viande-là qui a été offerte à des démons? Mais voyons donc, Normand, ça n'a pas de bon sens. Acheter de la viande sacrifiée aux idoles, c'est le diable, c'est Satan qui est en arrière. Alors, regardez bien la logique. Si je fais ça, je vais indirectement pécher. D'accord? Voici comment. Ça, c'est comme l'Halloween. C'est satanique. Le diable est en arrière de ça. Il y a même des gens qui m'ont dit, qui ont découvert qu'il y a des gens qui font des sacrifices d'animaux le jour d'Halloween. Vous avez une bonne? C'est ça qui se faisait au temple. On faisait des sacrifices d'animaux aux démons, dit Paul. D'accord? Pourtant, Paul dit, achète. Vas-y, mange. Alors, regardez bien le raisonnement des gens, là.
Il dit, voici c'est quoi pécher indirectement. Voici c'est quoi se contaminer spirituellement indirectement. D'accord? De manière indirecte. Voici le raisonnement que ça. Puis vous allez voir, c'est très logique. Oui, mais Normand, quand j'achète la viande au marché de Corinthe, de la viande sacrifiée aux idoles, je suis en train d'encourager le prêtre, en fait. Je suis en train de donner mon argent, puis je suis en train, finalement, indirectement, de soutenir le prêtre qui offre des sacrifices aux démons. Mais ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas faire ça. Non seulement ça, lorsque je vais à la boutique, je suis en train de soutenir les frais du temple pour que ça continue, puis qu'ils continuent à avoir ces 1000 prostituées-là, puis que ça continue à offrir des offrandes aux démons. Je suis en train d'encourager cette boutique-là, puis je suis en train, finalement, en achetant là, d'encourager que ça continue. Puis ça s'offre aux démons. D'accord? C'est logique. OK? C'est logique. C'est la peur de la contamination spirituelle indirecte. Voici ce que Paul dit à propos de la contamination spirituelle indirecte. Voici la réponse de Paul. Casse-toi pas la tête. Et ça, c'est la version Normand Joseph, je comprends ça, 2016. Mais essentiellement, ce qu'il dit, casse-toi pas la tête. Quand tu rentres à l'épicerie du Super Corinthe, mais tu passes dans les allées avec ton carrosse, puis tu vois la viande qui a été sacrifiée aux idoles, aux démons. Lorsque tu vois ça, c'est en spécial, saute dessus, achète-les, emmène chez vous, puis fais-toi un bon barbecue. C'est ça que Paul dit. Alors, regarde bien, OK, c'est pas exactement casse-toi pas la tête, mais vous allez voir, vous allez être d'accord avec moi. Regardez bien verset 23, voici ce que ça dit. Tout m'est permis. Donc, la liberté. On est libre. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Alors, comment agir? Comment on agit ça? Comment on agit là-dedans? Là? Bien, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, puis casse-toi pas la tête. Regarde bien. Non, tu vois-tu? C'est ce qui est écrit ici. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Casse-toi pas la tête. Pas vrai? Pas sûr? Casse-toi pas la tête. Achète-le. Temps spécial, vas-y, enjoy. Profite-en. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que tout ça. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, d'être affecté. On croyait, il y avait cette notion qui circulait que les démons se promenaient, puis allaient et venaient, et tout ça, hein, puis se reposaient sur des animaux parfois. Puis si tu risquais de manger de la viande qui avait été possédée d'un démon, tu devenais possédé d'un démon. Paul, il dit, achète, puis mange, puis enjoy. Casse-toi même pas la tête avec ça. C'est pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que le diable, que tout ça. Puis tout ça, là, c'est rien. J'entends pas beaucoup d'amens. J'ai l'impression que cet après-midi, ça va jaser pas mal. Hein? Es-tu d'accord avec Normand? Et ça va jaser après-midi, mon ami. Wouhou! Mais je ne veux pas de divorce à cause de ça. Là, hein? D'accord? Là? Pas de chicane de famille, tant que ça. Là. Ouais. Puis, écoutez, vous voulez vous obstiner. Lancez pas de roche au messager. Moi, je suis juste le messager. Si tu n'es pas d'accord, téléphone le ciel. Moi, je suis un messager, là. C'est exactement ce que Dieu dit à travers la plume de Paul. Achète, casse-toi pas la tête, vas-y. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand tu commences à avoir peur? Là, tu commences à te poser un paquet de questions. Là, hein? Je devrais-tu, je ne devrais pas? Ah, puis là, tu commences à te poser la question. Oui, mais ça vient d'où, ça? Tu sais, tu t'en vas à ton travail, là, puis un collègue de travail vient avec un livre. Tu sais. C'est un livre. Puis, c'est pas chrétien, puis il te passe un livre, puis hey, il dit, ça a été tellement bon, ça a été bon, c'est un livre là, qui m'a fait du bien, puis ça m'a remonté le moral. Je t'encourage à le lire, ça va faire du bien. C'est un livre pas chrétien.
OK, merci. Tu arrives chez vous sur Google, c'est qui l'auteur, puis tout ça, tu t'aperçois que l'auteur fait du yoga, puis tout ça, puis t'es anti-chrétien, tu es un athée, tu veux rien savoir de Dieu. Tout. Et là, tu as peur de la contamination spirituelle indirecte. C'est ça que tu es en train de vivre. Sais-tu quoi? Paul est en train de dire, lis le livre, casse-toi pas la tête. Sais-tu quoi? Lis le livre, puis après ça, tu vois, ils vont t'écouter quand tu vas parler du livre, puis toi, tranquillement, emmène-le dîner, parle-lui du livre, puis commence à jaser, puis tu sais quoi? Présente-lui l'Évangile maintenant. Avec beaucoup de douceur, pas de jugement, avec beaucoup d'amour, tendresse, mais montre-lui comment l'Évangile vient répondre à l'aspiration de son âme qui a essayé de chercher à combler à travers le livre. Vois-tu? Tu as une conférence à ton travail, il faut aller à une conférence, là, c'est un gros pep talk. Là. Anthony Robbins, hey, vous êtes bon, vous êtes ceci, vous êtes ça, tout. Oh, bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Tout. Vas-y, casse-toi pas la tête. Après ça, tu vas pouvoir jaser avec tes collègues de travail de ça et montrer le plus grand hop moral que tu as connu, c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'être entaché. Paul est en train de nous dire. Tu ne seras pas affecté parce que tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es possédé de Dieu. Et celui qui est en toi est pas mal plus fort que celui qui est dans le monde. L'Halloween. Ah oui, mais c'est le diable, ça, en arrière de ça. Et mon ami, c'était le diable en arrière du temple, laisse-moi te le dire. Tu ne pouvais pas être plus diabolique que ça, dit Paul. Pourtant, il dit, casse-toi pas la tête. On glorifie le Seigneur en fuyant les idoles, en profitant de notre liberté en Jésus-Christ et aussi en limitant notre liberté par amour et par souci pour les autres. Comme ça qu'on glorifie le Seigneur. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il termine le chapitre en disant ceci, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Le message de Paul est pas mal simple. Là. Pas mal simple. Il dit, fuis les idoles, profite de ta liberté, mais dans les décisions que tu dois prendre à tous les jours, dépendamment avec qui tu es, que l'amour et le souci pour les autres guident ta liberté. Et en tout, glorifie Dieu. Amen? Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier. Combien, lorsqu'on s'approche des Écritures saintes, on réalise la grandeur de Jésus et la liberté que nous avons en lui. Seigneur, ta parole, nous dit le psaume, est comme du miel dans notre bouche. Nous sommes tellement édifiés, encouragés, bénis par ta sainte parole. Continue à nous enseigner, à nous diriger, à nous bénir ensemble comme Église, à découvrir la beauté, la richesse des Écritures saintes, afin que de jour en jour, nous puissions de plus en plus t'apporter de l'honneur, de la gloire et de l'adoration. Amen.